Bonsoir. Alors, comme tous les mercredis à 18h30 dorénavant, je vous retrouve sur ma page Facebook pour vous parler en direct et vous donner des conseils à vous, vendeurs ou acquéreurs qui avez un projet immobilier. Alors, je me présente tout d'abord. Je suis Sophie Avédian, conseillère en immobilier du réseau Expertimo. Donc, je suis mandataire indépendant et je suis sur Aix-en-Provence et sa région. Voilà. Donc, j'ai fait des lives, les deux derniers s'adressaient plutôt aux acquéreurs, puisque j'avais fait venir un courtier financier qui a donné plein de conseils très intéressants si vous deviez faire un crédit immobilier pour acheter votre bien. Le live d'il y a 15 jours concernait le dossier pour faire sa demande de prêt. Et le live de la semaine dernière concernait plutôt l'assurance emprunteur et comment la négocier. Donc, si vous voulez revoir en replay ces lives, eh bien, c'est tout à fait possible à partir de ma page Facebook. Bon, j'espère que le son est bon, que l'image est bonne. A priori, l'image est bonne puisque j'ai vérifié. Il y a une amie qui me prête gentiment son appartement parce qu'à partir de chez moi, la connexion est très mauvaise. Bon, par contre, ce soir, il y a un petit peu de bruit au-dessus. Je vous prie de m'excuser si vous entendez de temps en temps des petits bruits. Donc, aujourd'hui, on aborde une question qui concerne plus les vendeurs, puisque j'aborde la question de comment et pourquoi valoriser votre bien à vendre. Donc, cette question, en fait, elle a pour seul objectif de vous sensibiliser au fait que un bien qui serait dans son jus, on va dire, qui n'aurait fait aucune amélioration éventuelle, si c'était nécessaire, eh bien, provoquerait certainement moins de coups de cœur chez vos visiteurs que si vous aviez fait l'effort de le valoriser un minimum. Donc, effectivement, le but, si vous mettez votre bien à vendre, c'est que le maximum de visiteurs soient éblouis dès la première vision, dès les premières secondes où ils rentrent dans votre logement et qu'ils puissent se projeter pour éventuellement avoir un coup de cœur. Alors, il y a plusieurs points à aborder. D'abord, donc ça vous concerne si vous habitez ce logement depuis un certain nombre d'années et que vous avez accumulé au fur et à mesure des années beaucoup de choses dans votre logement. Donc, la première chose à faire, si vraiment vous êtes décidé à vendre, c'est d'essayer de faire un tri au maximum. Donc, vous avez dans vos placards des vieilles affaires, des affaires trop petites, voilà, auxquelles vous ne tenez plus. Et dans ces cas-là, eh bien, vous pouvez effectivement non pas les laisser dans votre placard, mais les donner ou les donner à vendre si elles méritent d'être mises en vente sur le Bon Coin, par exemple. En tout cas, de vous en débarrasser. Donc, ça va déjà faire un petit peu de place dans vos placards. Et puis, si par contre vous tenez bien entendu à certaines affaires, mais dont vous vous servez plus aujourd'hui, comme par exemple moi, dans mon cas, je sais que régulièrement je fais du tri et j'ai des vêtements de bébé qui appartenaient à mes enfants, auxquels je tiens beaucoup. Et j'espère toujours que ces vêtements pourront être réutilisés par mes enfants. Donc, je garde précieusement ces vêtements, mais je les ai mis dans un carton bien à part et ça prend pas de place dans mon placard. Voilà. Donc ça, c'est le premier point et ça vous permet de cette étape de tri vous permet déjà de vous projeter dans votre projet de vente puisque vous commencez à vider vos placards. Donc c'est une bonne chose pour vous au niveau comment dire au niveau de votre motivation et pour vous détacher de votre bien à vendre. Le deuxième point à faire, la deuxième chose à faire, c'est vous avez certainement accumulé, surtout dans votre pièce à vivre, notamment des petits bibelots, des photos, vous avez mis des tableaux au mur qui finalement vous ont permis de vous sentir bien chez vous. Donc effectivement, si vous vous sentez bien chez vous,
il faut peut-être se mettre à la place de vos visiteurs qui, eux, ne se sentiront pas bien chez vous parce que votre intérieur est trop personnalisé. Donc là, on aborde la question du homestaging, c'est-à-dire que vous allez faire cet effort peut-être de mettre dans des cartons tous les objets auxquels vous tenez, mais qui finalement encombrent votre intérieur et ne vont pas permettre à vos visiteurs de se projeter correctement. Donc le but de cette étape et de celle d'avant, de faire le tri, c'est vraiment de faire de la place au niveau visuel dans vos différentes pièces. Alors, si vous deviez faire un choix entre les différentes pièces à vider, ben c'est bien sûr la pièce à vivre, puisque c'est la première pièce en général où vos visiteurs vont rentrer. Voilà, donc ça c'est important. Alors, ces 2 étapes de tri et d'enlever les bibelots, les tableaux, etc., ça prend beaucoup de temps, mais ça ne demande pas beaucoup d'argent. Voilà, ça demande un investissement en effet au niveau temps, mais ça ne va rien vous coûter. Et en revanche, ça va considérablement améliorer le côté visuel de votre logement. La troisième chose à faire un petit peu dans cet esprit, c'est vous avez peut-être des petites réparations à faire dans votre logement. Donc, imaginons, vous mettez votre bien à vendre et puis les visiteurs arrivent et il y a la sonnette où il y a marqué sonnette HS. Bon, ben, ça fait pas du tout bon effet. Hein, ça montre que votre maison ou votre appartement n'est pas bien entretenu. De la même manière, si vous avez une ampoule qui ne fonctionne pas, vous avez quelques taches sur les murs, et bien tout ça ne présage pas que vos visiteurs vont avoir un super coup de cœur en arrivant. Donc, toutes ces petites réparations, là encore, ça ne vous coûte pas bien cher. Ben, ça serait bien de les faire pour montrer à vos visiteurs que votre logement a été bien entretenu et soigné. Alors, il ne s'agit pas, je parlais des taches sur les murs, il ne s'agit pas de cacher s'il y a une fuite apparente. Hein. Bon, là, on abordera non, justement, je ne vais pas aborder le sujet des vis cachées, mais si vous avez une fuite, par exemple, eh bien, il s'agit de la réparer, de traiter le problème et après, vous pouvez donner un coup de peinture. Alors, puisque je parle de peinture, eh bien, j'aborde le 3e point ou le 4e, je ne sais plus, non, c'est le 4e. C'est justement, une fois que vous avez bien vidé votre logement, vous allez pouvoir donner un petit coup de neuf. Donc, voilà, vous pouvez donner un petit coup de peinture blanc partout. Le blanc, c'est très apprécié aujourd'hui. C'est actuel, ça donne de la luminosité, de la lumière. Ça permet de donner une impression de plus grand espace et ça va aider votre visiteur à bien se projeter. De la même façon, si vous avez des chambres d'enfants qui sont colorées, rose pour une fille, bleu pour un garçon, ou d'autres couleurs assez vives qui ne vont peut-être pas plaire à vos visiteurs, et ben, vous donnez un coup de blanc de partout. Et ça améliorera considérablement la première impression de vos visiteurs. Bon, si vous n'avez pas l'énergie pour faire ça, bon, ben, vous pouvez faire appel à un professionnel. Je pense que l'investissement par rapport au bénéfice du prix auquel vous pourrez le vendre sera rentable. Alors, j'aborde maintenant la question, donc là, je vous ai expliqué pour les petites réparations. Par contre, il peut y avoir des gros travaux. La question des gros travaux se pose. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples parce que là, on est vraiment au cas par cas et en fonction, évidemment, de la trésorerie que vous avez, dont vous disposez. Imaginons que votre maison, par exemple, a une infiltration qui vient de la toiture. Bon, ben là, clairement, vous devez réparer votre toiture, régler le problème, parce que sinon, votre bien va se détériorer au cours du temps. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez juste faire réparer votre toiture. Dans tous les cas, il faut de toute façon régler le problème. Après, si votre toiture est un peu ancienne,
mais que vous avez toujours vécu dans votre logement sans problème de toiture, vous n'êtes pas obligé, même si elle présente pas très bien à l'extérieur, vous n'êtes pas obligé de refaire la toiture. Par contre, si effectivement elle a un aspect qui peut être un prétexte pour vos futurs acquéreurs de vouloir négocier le prix, eh bien, vous pouvez toujours, si vous ne refaites pas la toiture, parce que c'est quand même un sacré budget de refaire une toiture, vous pouvez au moins avoir un budget, un devis, pardon, plusieurs devis de réfection de la toiture. Ce qui fait que si votre acquéreur, par exemple, voulait faire une négociation en prétextant qu'il y a 40 000 € de toiture parce qu'elle doit être absolument refaite, eh ben, vous aurez sous la main des devis à peut-être 20 000 € et vous aurez les arguments pour ne pas faire baisser trop votre prix de vente. Un autre exemple, bon, il y a d'autres travaux par contre qui sont très onéreux comme la plomberie, l'électricité. Là, clairement, sauf si vous avez aussi un problème de plomberie, par exemple, une infiltration, où là, il faut régler le problème très vite, mais ça vaut vraiment pas la peine, à mon sens, de refaire l'électricité pour dire à vos acquéreurs que l'électricité est aux normes. De toute façon, les normes dans les diagnostics, ils évoluent tout le temps, donc c'est très compliqué d'être aux normes, il y aura toujours des anomalies. Et puis, si vous voulez refaire la plomberie ou l'électricité, ça n'apporte pas ça n'améliore pas le visuel de votre logement. C'est pas ça qui va provoquer un coup de cœur parce que l'électricité ou la plomberie a été refaite. Donc, et ça vous coûte très cher. Donc là, effectivement, par contre, vous pouvez aussi avoir des devis d'artisans qui vous donnent un budget si vous deviez refaire la plomberie ou l'électricité. Comme ça, vous avez les arguments lors de la négociation. Je prends un autre exemple. Vous avez une cuisine un petit peu ancienne et elle est ancienne, elle est en chêne par exemple, un petit peu rustique. Bon, ben là, ça peut valoir le coup de donner un petit coup de ponçage, d'essayer de l'actualiser. Donner un coup de ponçage, donner éventuellement un coup de peinture avec des couleurs actuelles. Là, ça peut valoir le coup parce que ça peut éclairer une cuisine, ça peut donner un petit peu de couleur, ça coûte pas très très cher et on est plus là finalement dans du homestaging vraiment que dans des grosses réparations. Par contre, refaire une cuisine à neuf qui vous coûterait très cher, là, c'est un investissement qui ne sera pas rentable parce que d'abord, les goûts et les couleurs, ça ne se commande pas et vous pouvez vouloir refaire une cuisine rouge et vos visiteurs ne vont pas aimer le rouge. Donc, c'est, je pense, une dépense qui est inutile dans la mesure où un visiteur, en général, un acquéreur, il voudra de toute façon refaire la cuisine, qui est la pièce de vie, pour se l'approprier et donner sa patte personnelle à son futur logement. C'est pareil pour les salles de bain. Les salles de bain, à part si vraiment elle est très vétuste, je pense que c'est peut-être pas nécessaire de refaire des salles de bain au moment où vous voulez mettre en vente votre bien. Après, bien sûr, si vous vous sentiez pas bien dans votre logement avec cette salle de bain, là, c'est un autre débat. Mais il faut pas refaire des gros travaux de cuisine ou de salle de bain juste en vous disant que vous allez vendre plus cher votre bien. En tout cas, vous ne rentreriez pas, vous ne rentabiliserez pas le montant des travaux par rapport au prix de vente. Voilà. Après, il y a d'autres exemples. Par exemple, vous êtes en simple vitrage, ça fait 20 ans que vous habitez dans un logement avec du simple vitrage. C'est donc que vous n'avez pas éprouvé le besoin de mettre du double vitrage. Donc, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que votre logement, a priori, est plutôt bien isolé. Donc, c'est pas la peine non plus de refaire toutes les menuiseries. Encore une fois, il vous suffit d'avoir un devis ou plusieurs devis pour pouvoir argumenter en cas de négociation. En revanche, vous auriez une pièce à vivre, par exemple, un peu sombre et il y aurait possibilité de faire une ouverture. Alors là, c'est différent. Ça
faire une ouverture dans une pièce à vivre qui est sombre, si vous en avez la possibilité, ça va vraiment valoriser et améliorer le visuel de votre pièce à vivre, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils recherchent les acquéreurs? Ils veulent de la lumière, de l'espace. Donc là, en effet, ça peut valoir le coup. Si vous avez la trésorerie, bien sûr. Qu'est-ce que j'avais comme autre exemple? Oui, si vous avez des combles à aménager éventuellement. Donc là, eh bien, si vous avez déjà une dalle plancher, par exemple, une dalle plancher avec une hauteur sous plafond suffisante et qu'il vous suffit juste de faire une trémie d'escalier, ça peut peut-être valoir le coup. Dans la mesure où vous avez l'autorisation pour agrandir votre surface habitable, là, ça peut vraiment valoir le coup de faire une trémie d'escalier. Et si vous gagnez 30 mètres carrés de surface habitable avec vos combles, ben là, vous avez largement rentabilisé ces travaux. Après, si vous n'avez pas de dalle béton, par contre, s'il vous faut surélever votre toiture, là, ça vaut peut-être pas le coup. Par contre, eh bien, vos acquéreurs, ils seront peut-être contents de savoir qu'ils pourront le faire. Voilà. Donc, vous pouvez en amont au moins demander peut-être l'autorisation à l'urbanisme pour pouvoir agrandir. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres points? Non. Alors, juste, j'ai abordé rapidement la question du homestaging tout à l'heure. Lorsque j'abordais le fait d'enlever les bibelots, etc., pour faire de la place, c'est vraiment du homestaging là. Maintenant, je pense qu'il y a plus de choses à dire sur cette question et j'essaierai d'inviter une personne qui est spécialisée où c'est le métier de faire du homestaging, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. À part le fait que ce que j'ai dit pour votre intérieur, c'est aussi valable pour votre garage, par exemple. Votre garage, s'il est plein à craquer et qu'on voit pas la place, eh bien, une personne qui aurait une moto, moi j'ai de temps en temps des clients, ils veulent acheter un bien et la première question qu'ils posent, c'est est-ce qu'il y a un garage? Donc, effectivement, votre garage, il a fonction de mettre une voiture ou une moto, c'est bien qu'il soit bien rangé pour que la personne puisse y voir quelque chose. Et puis, pour votre extérieur, eh ben, c'est un peu dans le même esprit. Vous devez valoriser, si vous avez une terrasse, un balcon, eh bien, mettez quelques fleurs, mettez une chaise une table et des chaises pour que vos visiteurs puissent s'imaginer sur votre terrasse ou votre balcon. Si vous avez un jardin aussi, soignez-le. Et si vous avez une piscine, eh bien, mettez-la ne mettez, dans la mesure du possible, si c'est en hiver, ne mettez pas la bâche et faites en sorte qu'il y ait la filtration qui fonctionne également en hiver pour que la piscine soit belle et que les personnes puissent s'imaginer en été pouvoir leurs enfants qui vont y plonger, etc. Ça permet aux visiteurs de tout de suite se projeter également dans votre jardin. Et ça leur montre pas les côtés négatifs d'entretien de la piscine où il faut enlever les feuilles. Voilà. Donc, tous ces points, c'est vraiment pour permettre à vos visiteurs de se projeter, d'avoir le coup de cœur pour le maximum de visiteurs possible. Alors, ça ne veut pas dire que vous pourrez vendre plus cher votre bien que sa valeur, hein, bien sûr. Votre bien, il a une certaine valeur par rapport au prix du marché actuel, par rapport à l'offre et à la demande. Après, si vous faites toutes ces choses, ça augmentera considérablement vos chances de vendre rapidement. Et si vous vendez rapidement, eh bien, vous vendrez au prix le plus élevé, parce qu'on sait bien un logement qui reste longtemps sur le marché en vente, eh bien, il se dévalorise au fur et à mesure. Donc, si vous arrivez à provoquer rapidement un coup de cœur et que vous avez une offre, eh bien, vous êtes en mesure aussi, vous êtes en position de force pour obtenir un prix le plus élevé possible. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette question de valoriser votre bien. J'espère que vous tiendrez compte de mes conseils. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, notamment pour les personnes âgées, de mettre dans des cartons tous les bibelots qu'elles vous tenez, les tableaux de famille, etc. Mais c'est déjà
un premier pas pour vous détacher de votre bien si vous avez pris cette décision un petit peu à contre-cœur ou que c'est un petit peu compliqué pour vous d'imaginer de vendre votre bien. Donc, toutes ces étapes, ça vous permet de vous détacher déjà de votre bien et le jour où vous passerez chez le notaire, ben, ça sera déjà beaucoup plus facile. Et en plus, vous aurez obtenu un prix qui vous satisfera et donc tout sera pour le mieux. Voilà, ben écoutez, j'en ai fini avec ce live. Eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour un sujet, je pense que ça sera dans la même lignée. Ça concernera le homestaging, si j'arrive à joindre la personne que je voulais inviter. Et puis sinon, ça sera peut-être un diagnostiqueur. Voilà, j'essaye de toute façon d'inviter régulièrement des personnes pour vous donner toute l'information nécessaire pour vous aider dans votre processus de vente du début jusqu'à la fin. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine. Passez une bonne fin de semaine et un bon week-end. Au revoir.